C'est au moment où je publie cette vidéo sur Internet qui a été tournée déjà il y a quelques mois que sort le Fujifilm GFX 100 RF, moyen format, entre guillemets moyen, format beaucoup plus grand que le 24-36 avec 102 millions de pixels. Et ça, pour les amoureux du format X-Pan, c'est à mon avis l'appareil idéal. Je vous laisse découvrir cette vidéo qui ne parlera pas malheureusement de ce dernier Fujifilm pour le format X-Pan qui est pour moi donc un appareil à faire du format X-Pan. Je vous laisse donc regarder cette vidéo. Bon visionnage. De tous les formats panoramiques, il y en a un que je trouve merveilleux, c'est le format lancé en 1998 par Hasselblad et Fuji. Vous l'avez compris, c'est le format X-Pan. En photographie, on peut considérer que le format est panoramique lorsque le champ est supérieur à un ratio de 1/2, c'est-à-dire au minimum 2 fois plus large que haut, ce qui n'est pas le cas des formats 3/2 comme les appareils photo 24-36 ou 4/3, appareils compacts, grand public et les smartphones, ou même le 16/9. Comme je vous le disais en introduction, j'aime le format X-Pan. X-Pan, c'est le nom d'un appareil photo réalisé par Hasselblad en collaboration avec Fuji. Alors, il y a eu l'X-Pan pour Hasselblad, X-Pan 1, X-Pan 2, et TX pour Fuji, TX1 et TX2. L'appareil utilise du film 35 mm standard, mais il permet de capturer des images en format panoramique. En effet, le format est de 65 mm par 24 mm, soit un ratio proche de 3:1, ce qui offre un champ de vision étendu. Alors, on considère que le ratio de l'X-Pan est de 3:1, mais il est réellement, si on prend sa calculatrice, de 2,708:1, pour ceux qui voudraient créer en post-production ce recadrage. L'appareil pouvait être utilisé en 24-65 ou en 24-36. Et tout cela en alternant les vues sur un même film, les formats sur un même film. Sur un rouleau standard de 36 poses, vous pouviez obtenir environ 21 photos en mode panoramique. Il y a eu l'X-Pan, la version originale, puis l'X-Pan 2, avec une mise à jour avec des améliorations telles que l'affichage de la vitesse au viseur et la possibilité d'exposition longue jusqu'à 3 minutes. Les avantages: photo panoramique sans devoir recourir à une rotation ou à l'assemblage d'images, un champ de vision unique sans compromis sur la qualité. Il y avait bien entendu quelques inconvénients. L'appareil et les objectifs étaient vraiment très chers et c'était des appareils compliqués à entretenir et faire réparer. Il y avait 3 focales, 3 objectifs, un 45 mm f4, c'était l'objectif standard, un 90 mm f4, un objectif pour les portraits, et un 30 mm 5.6 qui était un objectif ultra grand angle livré avec un viseur dédié. Un objectif de 45 mm sur un appareil 24-36 offre un angle de champ à peu près de 50 degrés, horizontal. Sur le X-Pan, le champ de vision horizontale du 45 mm est élargi à peu près à 71 degrés, ce qui correspond à celui d'un 24 mm sur un appareil 24-36. Aujourd'hui, les appareils X-Pan sont très rares, très chers, et comme je le disais, il faut vraiment prévoir un budget pour leur entretien, voire leur réparation. Alors, à titre personnel, j'ai choisi de simuler ce format en numérique et en post-production par un recadrage. Alors oui, optiquement, c'est assez différent, un peu moins bien contrôlé sur les bords et les coins, mais si l'on prend des optiques de très bonne qualité, on peut faire de très belles choses et même de très beaux agrandissements. Pour les paysagistes, les architectes,
La meilleure solution est de passer sur des capteurs moyen format. Je vous prévois bientôt une vidéo sur le moyen format. En 24-36, un bon 24 mm avec un capteur un peu vitaminé en nombre de pixels fera vraiment l'affaire. À titre personnel, j'utilise le plus souvent, par aspect pratique et parce que je trouve l'optique très bonne, mon Q3. Alors oui, ce n'est pas du 24 mais du 28, mais j'obtiens de très belles choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le ratio. Alors pourquoi s'intéresser à un nouveau format? Eh bien, je trouve que parfois, il est bien de changer de cadre, de format pour booster, rebooster sa créativité, sortir de sa zone de confort et découvrir de nouveaux rendus. Je m'appelle Yann Mathias, je suis maître artisan photographe et enseignant photo jusqu'au BTS. Je me suis spécialisé dans le matériel Leica par affinité. Mais tous les jours, je donne des cours sur l'ensemble des marques d'appareils photo. Je vous laisse découvrir, si vous souhaitez aller plus loin, mes masterclass en vidéo et mon club photo en ligne. Tout cela sur mon site internet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre un pouce bleu si vous aimez ce contenu, cela fait plaisir aux algorithmes. Voilà, cette vidéo très courte est terminée. C'était juste pour vous faire découvrir ce format si vous ne le connaissez pas. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et que cela soit en format traditionnel ou en format panoramique, sortez faire des photos. À bientôt.